Vous allez bien? Super. J'ai 20 ans et il y a 3 ans, j'étais comme vous en réto. Et à chaque fois qu'on me demandait ce que je voulais faire l'année d'après, comme vous, j'avais aucune idée de ce que j'allais répondre. Alors, je me suis posé une question. Et cette question, je vais vous la poser. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous aimiez faire quand vous aviez 8 ans? Moi, quand j'avais 8 ans, ce que j'aimais faire, c'était créer. J'ai créé ma marque de vêtements, j'ai créé un jeu vidéo, j'ai créé ma marque de vêtements, encore une fois, mais j'ai aussi voulu créer un site internet, des applications, un téléphone. Bref, j'avais plein d'idées. Mais il y a quelque chose qui revenait systématiquement quand je voulais créer quelque chose. C'était cette excitation, ce sentiment de voir son idée devenir réelle. Et c'est ça qui me donnait envie de créer. Et je me souviens aussi que déjà à 8 ans, je calculais le nombre d'unités que je devais vendre pour être à l'équilibre. Et souvent, j'abandonnais mes projets. J'ai abandonné mes projets parce que j'avais pas d'argent pour les faire, ou bien tout simplement parce que j'avais aucune idée de la manière dont j'allais procéder. J'avais pas les moyens techniques. Heureusement, un jour, ça a changé. Quand j'avais 15 ans, on était en plein confinement, ma prof de sciences éco m'avait donné des exercices d'imposition. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, des exercices d'imposition, mais c'est en gros un grand calcul dans lequel il y a plein de petits calculs. Ça prend beaucoup de temps. Moi, je trouvais ça très chiant. Et donc, je me suis dit, il faut rendre ça cool, il faut rendre ça rapide, et je vais le faire en automatique. Donc, j'ai créé un calculateur. Sauf que pour créer ce calculateur, j'ai dû apprendre à coder. Au cours suivant, quand la prof a demandé la réponse, j'étais le premier à donner la réponse dans le chat, parce que justement, j'avais réussi à faire ce calculateur, et pour moi, c'était vraiment super cool de pouvoir me dire que le code me permettait enfin de réaliser les idées en projet réel. Heureusement, pendant le confinement, je n'ai pas fait que des calculs d'imposition, j'ai aussi beaucoup roulé à vélo, et tellement que quand on a repris une vie à peu près normale, je me suis mis à la compétition. Sauf qu'à la compétition, j'étais vraiment nul. Donc, j'ai pris un entraîneur, et cet entraîneur, comme il coûtait très cher, j'ai dû aller chercher des sponsors pour le payer. Et quand vous allez chercher des sponsors, ou quand vous allez demander quelque chose à quelqu'un, il y a une question très importante que vous devez vous poser, c'est pourquoi moi? Vous devez vous la poser parce que si vous ne vous la posez pas et que vous ne savez pas y répondre, la personne en face de vous, il faut vous dire qu'elle peut choisir n'importe qui. Moi, ma réponse, c'était qu'à ce moment-là, j'étais un des premiers à poster mes photos sur les réseaux sociaux, mes photos de vélo. Et que mon père était photographe. Donc pour la marque, ça lui apportait des superbes photos et une présence en ligne, ce qui n'était pas très courant à l'époque, même si maintenant, ça l'est un peu moins. Mais bref, c'est grâce à ça que j'ai pu voyager à travers l'Europe en pratiquant mon sport et que j'ai eu des super collaborations. Mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai eu l'idée de Sportivision. L'idée de Sportivision, elle m'est venue parce qu'à chaque fois que je mettais une photo sur les réseaux sociaux, le participant me demandait à moi où je l'avais trouvée. Alors moi, je lui expliquais que c'était mon père qui l'avait prise, et à ce moment-là, le participant, il envoyait un mail à mon père avec son numéro de dossard, et mon père, il devait chercher à travers les milliers de photos qu'il avait prises pendant l'événement, sans même savoir s'il avait une photo du participant. Si par chance il trouvait une photo du participant, il lui renvoyait par mail, et il espérait être payé, mais souvent ce n'était pas le cas. Moi, j'ai vu 2 problèmes. Le premier, c'est qu'il n'était pas sûr d'être payé, et le deuxième, c'est qu'il cherchait une photo sans savoir si elle existait. Alors, vers mes 16 ans, je me suis mis à développer une intelligence artificielle pour détecter les numéros de dossard et à un site internet pour vendre les photos. Au début, je n'ai pas réussi, mais je savais que c'était possible. Alors j'ai persévéré, j'ai cherché des tutos en ligne, et petit à petit, j'ai eu mes premiers résultats. C'était sympa, mais c'était vraiment pas incroyable. Pourtant, quand je parlais avec des photographes de mon idée,
ils me disaient que ça leur ferait gagner beaucoup de temps, parce qu'actuellement, ils faisaient manuellement tout ce travail que moi, je pouvais rendre automatique. Alors j'ai continué, et un jour, face à un problème, je me suis dit que j'allais contacter tous les experts en intelligence artificielle qui habitent près de chez moi. Et parmi tous ces experts, il y en a un qui m'a répondu. Il m'a donné quelques techniques, quelques conseils, et grâce à ça, après 1 an de développement intensif et les cours, j'ai pu mettre en ligne le site de Sportivision. À ce moment-là, moi, je suis comme un fou. On est en juin 2024, je finis ma réto, et je me dis, je suis le roi du monde, je vais devenir Bill Gates, ça y est, tout le travail est fini. Et en fait, je me suis complètement trompé. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon adolescence à développer un site internet qui me coûte beaucoup d'argent, qui en rapporte rien, qui rapporte que dalle, et que personne, à part mon père, utilise. Alors, cet été, je me suis lancé un défi. Le défi de faire connaître Sportivision. Et comment j'ai fait? Moi, ce que je voulais, c'est qu'il y ait 20 événements sportifs en ligne sur le site, à la fin de l'été. Et avant de vous dire si j'ai réussi ou non, je vais vous dire 2 choses. La première, c'est que si vous avez une idée, c'est génial. Lancez-vous, mais la première chose que vous devriez faire, c'est aller voir les personnes qui rencontrent le problème que vous essayez de résoudre pour voir si elles existent et s'il y en a plusieurs. Ça vous évitera de développer une solution pour personne. La deuxième, c'est que vous avez beau avoir la meilleure solution au monde, si personne ne vous connaît, c'est un problème. C'est un problème parce que si personne ne vous connaît, personne ne vous utilise. Et si personne ne vous utilise, personne ne peut dire que vous êtes la meilleure. Alors ce que vous devez faire, c'est faire comprendre à votre client qu'il a besoin de vous. Vous devez lui expliquer son problème, parce que parfois il ne sait même pas qu'il a un problème. Et ensuite, vous pouvez dire que vous êtes génial et que vous avez la meilleure solution. Mais ça ne suffit toujours pas. Vous devez lui faire comprendre qu'il doit changer maintenant. Il doit changer maintenant parce que si vous ne le faites pas, il va continuer sa vie et il va se rendre compte trop tard qu'il a un problème et c'est à ce moment-là qu'il va vous appeler. Je prends un exemple. Vous venez d'acheter votre nouveau téléphone, 2 jours après, vous le faites tomber, l'écran est cassé et en le ramassant, vous vous dites « Ah, ce serait peut-être bien si j'avais mis une vitre de protection dessus ». Vous vous êtes rendu compte du problème, vous avez pensé à la solution, mais c'est trop tard, votre écran est cassé. Une fois que vous avez fait comprendre ça, normalement, vous l'avez convaincu. Je dis normalement parce que ça ne va pas se faire tout seul. Moi, cet été, j'ai passé des centaines d'appels à expliquer à des photographes, à des organisateurs, pourquoi Sportivision était important pour eux. Des dizaines m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas ce que c'était. Des dizaines d'autres m'ont dit qu'ils travailleraient peut-être avec moi l'année prochaine. Et ça, c'est parce que je ne leur ai pas bien expliqué leurs problèmes et que je ne leur ai pas fait comprendre pourquoi c'était important de changer maintenant. Mais en faisant ça, j'ai aussi compris que cet argumentaire, il fonctionnait pour tout. Que vous ayez la meilleure idée en tant qu'entrepreneur ou que vous cherchiez du travail, ça fonctionnera de la même manière. Alors maintenant que vous savez ça, libre à vous d'utiliser ces techniques pour chasser vos rêves. Moi, de ces 5 ans, si je devais retenir quelque chose, ce serait de croire en moi et de croire en mes rêves, de saisir toutes les opportunités qui se présentent et si elles ne se présentent pas, de les créer. Et enfin, de formuler chaque demande en une offre pour l'autre personne. Une dernière chose. Tout à l'heure, je vous disais que je m'étais fixé un objectif de 20 événements sportifs sur le site. Hier soir, j'ai compté avant d'aller me coucher et on est arrivé à 21. Donc, pour moi, c'est un premier objectif atteint. Mais je voulais aussi vous rappeler que petit pas par petit pas, j'avance. Et vous aussi, vous allez avancer petit pas par petit pas, mais des objectifs, peu importe ce que vous avez, vous allez les atteindre si vous travaillez. Merci. J'entends rien là. Hein. Vous avez entendu ce qu'il a fait? Ok. C'est déjà un peu mieux. Merci beaucoup, Artis, en tout cas, de nous partager ton projet. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Il va falloir un peu bosser aussi de votre côté.
Quelles sont les questions que vous vous posez, que vous avez envie de poser à Artus? Bonjour. Ouais. T'es où? Là. Ah, salut. J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes sûr d'avoir utilisé la bonne manière de communiquer vos informations aux personnes avec qui vous voulez travailler? Peut-être que ce serait la manière d'expliquer et la manière de convaincre qui devrait être améliorée peut-être pour permettre de collaborer avec vous, quoi. Alors, pour collaborer avec moi, c'est assez facile. Tu viens me parler et tu m'expliques. Mais si tu veux collaborer avec quelqu'un, la technique que je donne ici, c'est plus un schéma argumentatif où tu vas expliquer que tu comprends l'autre parce qu'il a un besoin et et ce besoin, c'est de régler son problème. Et toi, tu comprends ce problème. Donc, tu lui expliques que tu le comprends. Ensuite, tu vas lui expliquer que tu es la bonne personne pour résoudre ce problème. Tu lui dis pourquoi toi, en fait, pourquoi moi. Et tu lui dis pourquoi il doit le faire maintenant. Donc ça, c'est le schéma, mais c'est vrai que la manière dont je la présente, elle peut paraître agressive, mais il y a moyen de le faire de manière beaucoup plus gentille. Lors d'un entretien d'embauche aussi, c'est comme ça que tu peux le découper comme ça, en fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Plus ou moins. Plus ou moins? En fait, c'était plus ciblé dans le sens où est-ce que vous êtes sûr dans votre technique d'approche de pouvoir convaincre la personne avec qui vous voulez collaborer? Non. Est-ce que ce ne serait pas votre manière d'approcher un futur collaborateur qui devrait être revu? Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Okay. Alors, c'est une bonne question. Il y a plein d'approches différentes qu'on peut utiliser. Moi, c'est celle que j'utilise et qui fonctionne, mais c'est un argument. À la fin, la personne que tu as en face de toi, elle sera d'accord ou pas, tu vois. Si, par exemple, je reprends l'exemple du téléphone, si le vendeur, quand tu achètes ton téléphone, il dit « vous voulez pas mettre une vitre de protection, ça vous évitera de casser votre téléphone », c'est toi qui dis « oui, je mets la vitre ou non », tu vois. Donc, on ne peut pas convaincre tout le monde, ça c'est sûr, mais c'est un moyen que j'utilise et qui fonctionne au moins avec 20 événements et même plus, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Ok, merci beaucoup. Pas de souci, merci à toi. Ici, question, merci. Ouais, salut. Merci pour la présentation, j'ai trouvé l'idée super chouette. Ma question est la suivante, est-ce que c'est valable pour tous les sports? Enfin, tous les photographes sont touchés par votre système, et s'ils sont tous touchés, est-ce qu'ils pourront tous utiliser le système comme vous le présentez, ou alors il y aura certaines complications pour certains photographes, et si oui, lesquelles? Alors, il y a un vrai enjeu sur tout ce qui est règlement des données, la protection des données, de la RGPD. C'est quelque chose qu'on essaye d'accompagner les événements là-dessus. Comme ça, les photographes qui sont présents sur l'événement, ils n'ont pas à se soucier de ça, ils mettent juste leurs photos. Comment ça se passe concrètement? Aujourd'hui, quand tu cours à une course, un marathon, tu vas croiser peut-être une dizaine de photographes, mais tu ne vas pas t'arrêter pour leur demander leur mail ou leur contact pour avoir la photo après, parce que tu fais ta course. Tous les photographes qui sont présents sur cet événement, ils connaissent Sportivision parce que l'événement leur en a parlé. Et ensuite, ils déposent leurs photos sur le site. Et toi, tu reçois un mail après ta course qui dit ah, voilà, il y a X photographes qui t'ont pris en photo, viens regarder sur Sportivision tes photos. Merci. Merci à toi. Merci. On va peut-être encore prendre une question s'il y en a dans la salle. Moi, j'ai une question. Voilà. Je suis ici, à côté des deux qui ont posé la question. Salut. Donc, puisque vous n'avez pas forcément abordé ce point-là dans votre présentation. Tu peux répéter plus fort, je ne t'entends pas bien. J'ai dit déjà merci pour votre présentation. Merci. Et c'était simplement pour demander, comme on est tous des étudiants ici, comment vous avez fait pour vous organiser avec les cours à côté, puisque vous avez dit dans votre présentation que ça vous a coûté cher. Donc, je suppose que vous avez dû mettre de l'argent de côté, peut-être avec un job étudiant et tout. Mais comment vous faites pour vous organiser aussi par rapport à l'école? Alors, moi j'étais en secondaire en sport-études, donc j'avais quand même beaucoup de temps, hein. C'est pas que des études heureusement, et j'avais beaucoup de temps pour faire ça. Et oui, j'avais un petit peu d'argent de côté via des jobs étudiants, mais aujourd'hui je suis étudiant en haute école, et c'est plus compliqué. Après, il y a toujours moyen, il faut le voir comme
sacrifice parfois. Plutôt que de passer du temps avec tes copains, bah, tu vas passer du temps sur ton projet. Mais vu que moi, c'est cette flamme que j'ai en moi, c'est vraiment ça qui me donne envie de continuer, de vivre, bah, c'est pas très grave pour moi. Tu vois. Donc après, au niveau organisation, bah, ça dépend. Moi, je sais que j'ai besoin de fixer un jour dans la semaine où je fais que ça, parce que je ne peux pas mélanger mes études et Sportivision. Ok, merci beaucoup. Pas de souci. Merci beaucoup, merci Artus. Merci à vous. Faites du bruit pour Artus, s'il vous plaît.